Nos 5 candidats entament leur dernière heure de compétition et la tension est à son comble. Mais déjà nos 5 héros nous confient leurs premières impressions, à chaud. Quelle était la partie la plus difficile de ton épreuve? Ça a été surtout au niveau de tout ce qui est mécanisme et puis jeu de montage parce que je suis très perfectionniste dans ce sujet-là. J'y vais à tâtons et toujours même en sachant plus ou moins ce que je veux faire, c'est toujours des petites rectifications qui me font perdre du temps, quoi. Mais... J'ai mal démarré, j'ai voulu partir dans quelque chose de un petit peu plus compliqué pour avoir le maximum de points et je pensais pas que la vision allait être si compliquée, mais je me suis vite rendu compte que dans le timing qui nous était donné, ça allait être trop serré. Donc je suis revenu un petit peu en arrière, mais du coup ça m'a fait perdre un gros quart d'heure. Il faut bien gérer le temps parce qu'on n'a que 3 heures pour usiner. Donc on fait des choix par rapport à l'ébauche finition. Quand tu utilises la machine, la première demi-heure, tu utilises la bécane, tu n'as jamais utilisé ce genre de machine. Tu fais attention à ce que tu fais, voilà, tu appréhendes, tu as la fraise voilà, qui enlève pas mal de copeaux. Pour moi c'est nouveau d'enlever autant de copeaux. Et puis voilà, il faut essayer d'en faire le maximum possible dès le départ avec le bon enlèvement de matière. Après, une fois qu'on l'a pris en main, on y va et puis on attaque, quoi. Le sujet, c'était de refabriquer un flacon de parfum au rapport à Chanel numéro 5. Alors tout ce qui est pointage et préparation de pièces, vu que c'est mon métier de tous les jours, ça a été, on va dire, relativement un jeu d'enfant. Après, quand on est venu sur le Cobot, c'est forcément un outil que j'utilise pas tous les jours. Donc le temps de le prendre en main, mais c'est la partie la plus délicate. Avec l'aide aussi de Jean-Luc, qui était à mes côtés pour pallier à ces problèmes. Quand on a un souci, il est tout de suite là pour venir, pour corriger. On sait qu'on perd des points, mais ça nous fait gagner un peu de temps et ça nous rassure, on va dire, d'avoir quelqu'un à nos côtés qui connaît bien le matériel. Mao est notre candidat pour le métier de plieur. Son métier consiste à préparer les pièces à plier, régler les machines, qu'elles soient manuelles ou à commande numérique, réaliser les opérations de pliage selon les cotes définies, puis savoir contrôler ces pièces avec des instruments de mesure. Aspirant compagnon du devoir, Mao travaille à la Parmentière, près de Paris, une entreprise spécialisée dans la construction de machines pour l'industrie agroalimentaire. Il nous raconte son parcours passionnant au sein des Compagnons du Devoir, où Mao voyage à travers la France tout en étant formé. Je m'appelle Mao Forestier-Loinard, je suis chaudronnier et je travaille au sein de l'entreprise La Parmentière. Je suis actuellement sur le Tour de France au sein des Compagnons du Devoir, où je suis en même temps une formation. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de partir d'une tôle à plat, de lui donner une forme et qu'à la fin, c'est une vraie utilité. Puis dans notre métier, on est capable de passer par des aspects mécaniques, des mouvements mécaniques, ou juste des pièces de stockage qui permettent de transporter d'un point A à un point B la matière. Donc quand j'ai fait mon bac pro donc en tant que formation initiale dans mon métier, donc au sein des Compagnons du Devoir, du coup, j'ai pu côtoyer des formateurs, des itinérants, donc les personnes qui sont sur le Tour de France, ce qui m'a donné envie de faire le Tour de France et ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui de découvrir diverses régions avec divers savoir-faire et divers types de chaudronnerie tout en voyageant et en étant formé. Mao, je l'ai rencontré quand il venait en formation dans nos ateliers. C'est quelqu'un de très perfectionniste, il fait attention, il est à l'écoute et c'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous en formation. Il est tout le temps à poser des questions, à essayer de pousser plus loin encore la pièce et les consignes qu'on peut lui donner. Nous, les compagnons, on sera sur place le jour des Golden Tech. L'objectif, c'est de le soutenir, de le pousser et puis aussi avoir un petit œil s'il fait bien ce qu'on lui a appris et puis pouvoir le charrier si ça va pas. Dans une semaine, je participe au Golden Tech donc en tant que plieur. Parce que le pliage fait partie de la chaudronnerie, c'est ce qui permet du coup de former la plupart de nos pièces. Donc j'ai choisi cette partie de mon métier parce que j'aime énormément le formage. Du coup, je me suis entraîné donc au sein des Compagnons du Devoir sur la partie atelier. Donc en formant diverses pièces pour réviser un peu ce qu'on appelle les gammes de pliage et un peu le montage des outils, tout ça. Et en parallèle, notre sponsor France Machine Outils nous a fait une formation donc sur les machines Durma qu'on aura lors de la compétition. J'ai hâte de découvrir le sujet et comment va se passer le formage et voir les autres compétiteurs et essayer de faire le meilleur résultat possible. Je pense que c'est bon. C'est bon? Ouais. Tu viens de la machine un petit peu? Comment l'allumer? Ouais, je crois. Le candidat, il a pris la décision de faire les pièces les plus compliquées tout de suite. Et j'ai peur qu'au niveau timing, soit très juste. De plus, il a les pièces avec des ordres de pliage très compliqués à faire. Je pense qu'il n'est pas parti dans la bonne direction, donc on va voir ce que ça va donner.